toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Enfin chaque semaine ça dépend. Là on est en plein milieu du mois d'août, tout début du mois d'août. Ah oui, ceci est officiellement l'avant-dernière critique du podcast avant la rentrée. Oui, tout à fait. Donc, mais on vous fait quand même cette petite pastille, cette capsule, puisque c'est OSS 117.3, quoi. C'est alerte rouge en Afrique noire. Ça fait un bon bout de temps qu'on attend un troisième volet de la saga OSS, que j'adore. Personnellement, je suis un grand fan de la saga. Donc, je suis content. On attendait surtout un troisième volet par Michel Hazanavicius. Ça, j'allais en parler justement. Donc voilà, oui, c'est clair que ça change un petit peu ici. Exit Michel Hazanavicius, qui n'aimait pas le scénario. Il l'avait déclaré. Écoute, j'ai pu comprendre aussi que, alors je sais pas du tout si c'est vrai, hein, mais que ça passait plus trop bien avec Jean. Ah oui. Ouais. Oh là là. Écoute, que s'il passait. J'ai ouï dire, mais ils se sont embrassés et voilà. Ça passer. C'est ça. Écoute, on ne sait jamais. Bref, en tout cas, pour des raisons X, Y, Z, Michel n'est pas là et c'est notre ami Nicolas Bedos qui passe derrière la caméra. Nicolas Bedos, humoriste, fils d'un génie, mais qui du coup est aussi très bon comme au cinéma, il faut le dire. Il a fait des films assez sympathiques, hein. Monsieur et Madame Edelman, La Belle Époque plus récemment, ouais. Des films qui quand même à chaque fois avaient quelque chose à défendre. C'était deux excellents films, oui. Tout à fait, quelque chose à défendre, donc pourquoi pas, surtout qu'il a un peu un style rétro. Nicolas Bedos, il aime bien les trucs un peu vintage. Et là, on plonge dans les années 80, puisque Hubert Bonisseur de la Batte, donc Jean Dujardin, alias OSS 117, est de retour. Et pour cette nouvelle mission plus délicate, plus périlleuse, plus torride que jamais, vous l'avez compris, il va en Afrique avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Alors, c'est déjà un débat, hein, ce nom. Bref, qui est interprété par Pierre Ninet. Je propose qu'on s'écoute un extrait d'abondance. Josie. Oui, patron. Appelez-moi 117. OSS 117. N'êtes-vous pas le meilleur? Je répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous. Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Certaines mauvaises langues diraient que c'est un peu difficile de faire de l'humour racial en 2021, ou en tout cas de rigoler sur certaines blagues peut-être plus faciles ou plus difficiles sur des couleurs de peau, sur des religions, sur des coutumes. Mais l'avantage de OSS 117, c'est que c'est un bon petit con, et donc du coup, on peut y aller. Écoute, t'es gentil en disant que c'est un bon petit con, c'est un raciste misogyne. Oui, mais c'est flagrant. C'est le personnage du bon petit con français raciste misogyne. Oui, si Dieu veut. Des années 80, tu vois. Oui. La figure de papy, comment grand-père voyait le Congo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sans doute. Bah, sans oui. doute. Oui, c'est vrai. Hein, donc c'est clair que c'est un peu aujourd'hui, c'est compliqué, comme tu le dis toi-même. Bah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, voir des personnages comme ça directement, on va peut-être plus facilement les labelliser qu'il y a quelques années. Écoute, on connaît le personnage ici d'OSS 117, donc c'est vrai que c'est un peu le genre de personnage avec qui tu peux tout te permettre, ou presque. Mais c'est vrai que quand on a su que c'était Nicolas Bedos qui allait s'en charger, il y a quand même un peu plus de crainte, parce que voilà, on connaît un peu aussi les chroniques de Nicolas Bedos, parfois ses opinions bien tranchées sur certaines choses, donc oui. On va dire qu'il y a eu quand même pas mal de craintes un peu naissantes sur les internets. Disons que Michel, à propos de la qualité de l'humour du film. Voilà, Michel Hazanavicius, il va plutôt avec le dos de la cuillère, Nicolas Bedos c'est avec le creux de la cuillère. Ouais, il y va franco. Et écoute, mes craintes se sont vite estompées parce qu'il va loin. Il va vraiment très loin dans les vannes. Il se fait plaisir. C'est pas lui qui a écrit le film, hein, qu'on non, précise. Non. Mais voilà, dans l'humour, ça va loin, hein, que ce soit contre les Africains, contre les Noirs. Les génocides et autres. Ah oui, tout y passe, quoi. Hein. Tous les pires clichés y passent. Et ça passe bien avec le personnage d'Hubert Bonisseur de la Batte, parce que de toute façon, tout dans ce qui se passe à l'écran, dans les dialogues avec les autres, tout est vite désamorcé. Et en fait, dans les films de Hazanavicius, c'était souvent désamorcé par des regards, etc. Tu vois, on comprend bien qu'en fait, c'est un peu lui le dindon de la farce, quoi. Hein, bien sûr, voilà. C'est ça. Alors ici, on est un peu moins là-dedans, mais il y a un moment où vraiment, je trouve que Bedos désamorce le truc complètement, et il aurait pas dû, en fait.
Ah, d'accord. C'est là où en gros, il y a un dialogue où le personnage lui dit vraiment t'es un raciste, t'es un misogyne, t'es tout ce que tu veux. Le bilan. Ouais, il lui fait un peu le bilan et je trouvais ça pas nécessaire parce qu'en fait, le personnage passe tellement pour un con tout le temps que t'as pas besoin d'avoir ces explications. Enfin, ces explications. Pas besoin de lui faire la C'est une morale. justification limite, tu vois. Genre, Bien sûr. j'ai mis toutes mes vannes bien dégueulasses, mais je vous mets ça derrière pour essayer de faire un peu passer la pilule, tu vois. Disclaimer, oui, Ouais. c'est ça. Alors que, voilà, moi, je trouve qu'avec ce personnage, il n'y a pas besoin de faire ça parce qu'on sait. On sait que c'est un bâtard, que c'est vraiment le pire des connards. Et donc voilà, moi je trouve que désamorcer le truc comme ça, c'est pas nécessaire. Oui, oui, de nouveau, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est les producteurs qui ont voulu un peu rendre le truc un peu plus finaux, parce que c'est quand même difficile de produire des films qui coûtent 10-15 millions d'euros aujourd'hui en France, et de dire on va faire de l'humour bien sur les noirs, etc., alors que c'est quand même compliqué, quoi. Sur MeToo, hein, il y a une blague sur MeToo aussi, Ah évidemment. oui, c'est actualisé alors du coup, 1981. Ça a été un peu actualisé, c'est sûr. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que dans Rio ne répond plus, on rigole un peu du féminisme, hein, puisque c'est les 60, tu sais, nouvelle vague, etc., avec des femmes qui se revendiquent beaucoup plus. Et lui qui est au milieu de tout ça et qui est en mode, mais enfin, moi je baise à chaque fois que je vais faire un truc, pourquoi est-ce que je baise pas maintenant, quoi, tu vois. Enfin, c'était assez drôle du coup d'avoir le décalage. Ici, forcément, il va jouer sur la culture africaine, les origines, le génocide, ce que tu veux, mais comme tu le dis, il y a un peu un plaidoyer après à la fin pour dire, ouais, mais c'est une blague, hein. Enfin, tu vois, enfin... Oui, c'est un peu ça. Bien que On vous aime quand même. sur la toute fin, j'étais en train de me dire, mais en fait, il nous fait, enfin, il dit limite que, bah, en fait, il avait raison, ce type, tu vois, limite d'être raciste et d'être très con et, enfin, avoir raison, c'est un peu vite dit, mais Là, c'est dangereux. il y a un truc où j'ai l'impression qu'il repasse dans l'autre sens et j'étais là, ouais, bon, ça, c'était peut-être pas nécessaire. Mais bon, ici, tout le monde en prend plein la gueule. C'est une grosse parodie de James Bond aussi. Comme toujours, il hein, fait un gros générique à la James Bond au tout début du film, mais hyper ridicule. C'est très avec drôle. des formes de cul partout et des trucs comme ça. Oui, avec enfin, des formes de... Non, pas Oui, exactement. tu vois mais des formes de hanches et tout, quoi, hein, en général. avec un peu ce genre de truc. Oui. Et genre un lion qui apparaît. Enfin, tu sais, le truc hyper cliché. Roger Moore, quoi. Bien Ouais, c'est ça. dégueulasse. C'est exactement ça. C'est une parodie des James Bond de Roger Moore, quoi. Tout à fait. Et puis aussi, évidemment, hein, il se tape enfin, il fréquente des gens qui sont tout à fait contre lui, et puis avec 2-3 répliques à la con, il les met dans sa poche, Oui, voilà. alors qu'il reste fondamentalement un raciste misogyne, tu vois. En Marcel. Oui. Tout à fait. Mais alors, par contre, il y a une chose qui est un peu intéressante au début du film aussi, je trouve, c'est qu'ils essaient ils lui ont donné des attributs qui font qu'il prend conscience lui-même qu'il y a des choses qu'il peut plus dire ou qu'il peut plus faire, tu vois. On lui a fait un briefing avant de partir en mission. On l'a un peu briefé, mais bon, bien sûr, ça marche absolument pas, mais Ça le dépasse. d'une certaine manière, ça fonctionne un peu, et du coup, vu le personnage, c'est assez marrant, c'est assez D'accord. intéressant. La question qui va fâcher tout le monde, donc déjà, j'ai cru comprendre qu'il y a des bonnes blagues, c'est sûr que là, ils y vont dans le sujet. On retrouve Hubert Bonisseur de la Batte avec Jean Dujardin qui tient le rôle à 100%. Ouais. En face, il y a Pierre Ninet maintenant qui débarque. Et oui. Et alors faut-il avoir peur? Mais honnêtement, je sais même pas si j'ai un avis arrêté sur la question. C'est-à-dire que je trouve que le personnage est pas mal, mais que la dynamique, quand les personnages sont ensemble, fonctionne moyennement. Voilà. Je trouve pas que ce soit mauvais. Il y a des moments où ça fonctionne, mais d'autres où je trouve que ça fonctionne moins. Et voilà, il y a un petit déséquilibre. Après, il y a une grande partie du film où ils sont pas tous les deux ensemble. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont pas vraiment convaincu avec ce personnage, qui est très bien au demeurant, hein, mais voilà, au niveau de la relation avec OSS, je trouve pas que ça fonctionne super bien. Est-ce qu'il arrive à jouer dans le même univers qu'OSS, Pierre Ninet, parce que c'est quand même pas la même chose, quoi. Non, mais c'est clair. Alors, il y a de l'humour un peu générationnel, du coup, tu vois. Oui. OSS 117, c'est-à-dire que le mec, il est là depuis perpète, là. Oui. OSS 1001, c'est-à-dire s'il y en a eu quelques-uns des OSS entre-temps. C'est donc, le même Peugeot, quoi. Mais oui, c'est le bleu contre la vieille légende, quoi. Oui, tout à Enfin, fait. contre. Ou avec, mais voilà, forcément, il y a une opposition qui est créée à rivalité au de niveau macho. de l'humour, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. L'autre, au début, qu'il admire, et puis en fait, il se rend compte qu'il a quand même un peu plus la cote, et enfin, bon, ce genre de choses, quoi. Mais ça, dans l'absolu, non, pourquoi pas.
Écoute, en tout cas, ça donne envie de retrouver ce personnage et cet univers sympathique. Tu l'as dit, hein, c'est un vrai hommage aussi au film de James Bond des années Roger Moore. Ouais. Dans la réalisation aussi, est-ce qu'il prend le même plaisir que Michel Hazanavicius à recréer des cadres un peu sympathiques, à se casser un peu la tête? Oui, il y a des choses sympas, Après, bon, clairement, c'est pas le film de Bedos que je préfère, mais il a fait du bon boulot et il se fait plaisir quand même au niveau mise en scène. En même temps, bon, il est dans un cadre assez fabuleux, quoi. Oui et non, parce que je sais pas si c'est tourné avec un écran vert ou si c'est tourné là-bas, comme Oui, c'était le cas pour certes. OSS en Égypte ou à Rio, puisque là ils étaient vraiment sur place pendant tout le film. Ouais. Donc c'est différent. C'est à voir un peu la différence ici. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus d'effets spéciaux de ce que j'avais pu voir. Voilà en tout cas ton avis pour OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire, que tu recommandes avec certaines réserves. Est-ce que tu as une note à lui attribuer, Thibaut? Écoute, un très bon 3 étoiles quand même. Les deux autres, les deux précédents sont quand même au-dessus. Oui. Mais non, c'était très bien. Très bien, vous l'avez compris, c'est dans la continuité, peut-être un petit peu en deçà, mais c'est pas non plus naufrage que certains attendaient, hein, malheureusement, enfin heureusement pour nous. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous l'avez vu, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.